Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir un cas particulier, un site internet qui arrive à se placer en première position sur son mot-clé principal avec très peu de contenu et très peu de backlink. Voyons voir comment est-ce qu'il fait. Alors, il y a quelques semaines, j'ai réalisé une vidéo de pré-audit SEO pour un atelier de menuiserie à Bordeaux. Donc, assez naturellement, je me suis intéressé à la SERP sur ce mot-clé principal pour regarder les différents résultats de recherche qui ressortaient. Et là, en date d'aujourd'hui, le premier résultat sur Menuisier Bordeaux, c'est ce lien-là, donc Biloba Bordeaux. Quand je prends Biloba Bordeaux et que je vais dans Alloscan pour avoir des informations sur ce site, là c'est la surprise parce que Biloba Bordeaux, selon Alloscan, n'a que 2 pages positionnées. Vous pouvez voir ici 65 mots-clés positionnés et il génère assez peu de trafic. Alors ça c'est lié au nombre de positions, mais ce qui est intéressant c'est qu'il est premier sur Menuisier Bordeaux et là assurément si vous êtes premier sur une requête commerciale comme celle-ci qui génère quand même près de 1300 recherches par mois, hein, toujours selon Alloscan, et bien c'est sûr que vous arrivez à générer des leads et des clients. Donc c'est super intéressant. Et là, ce qui me fait un peu tiquer, c'est le fait que ce site n'a que 2 pages positionnées, donc très peu de contenu sur son site internet. Donc forcément, ça m'a posé question. Je me suis demandé comment est-ce qu'ils avaient fait. Donc on va aller voir d'un peu plus près ce qui se passe voilà, sur le site internet Biloba Bordeaux. Vous souhaitez attirer des clients grâce à votre site internet, n'hésitez pas à m'en parler. Je m'appelle Renaud Corbin, consultant SEO en freelance. Lien de contact en description de cette vidéo. Quand on y est ici, alors on peut voir en effet que voilà, c'est un site assez classique avec une page d'accueil qui présente l'activité, mobilier sur mesure. Donc il y a quelques éléments sémantiques, matériaux, sains, locaux, économie durable. Voilà, il y a beaucoup de visuels, hein, voilà, c'est joli. Il y a un portfolio également, mais voilà, qui contient principalement des photos. Très peu d'éléments sémantiques, alors que la sémantique, c'est précisément ce qui permet généralement à un site de se positionner dans les résultats de recherche. Il y a une page service mais c'est une page globale service avec voilà, les différentes choses qui peuvent être réalisées, bibliothèque, dressing, meubles, etc. Avec voilà, le processus de fabrication, conception, fabrication, pose, etc. Il y a quelques éléments, mais finalement assez peu. Donc c'est intéressant de voir qu'un site comme celui-là arrive à se positionner en si bonne position. Donc là, à partir de là, je me dis, si ce site arrive à se positionner aussi bien, c'est peut-être qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits au niveau du netlinking. C'est qu'en référencement naturel, on a 3 aspects. Il y a l'aspect technique du site, donc là c'est les performances techniques du site. Est-ce que le site est rapide, est-ce qu'il se charge bien, qu'il n'est pas trop lourd, etc. En général, sur des petits sites, il y a assez peu de problématiques de ce genre. Là, il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Ça rentre vraiment en ligne de compte sur des gros sites de plusieurs milliers de pages, typiquement des e-commerce, etc., où là, ça peut devenir vraiment problématique. Sur un petit site comme ça, il n'y a pas de souci. L'aspect contenu, et ben là, on peut voir que le contenu du site sémantique est relativement pauvre, même si il y a quand même il y a des éléments. Voilà, si je regarde ici sur la page d'accueil, on a bien le mot-clé principal qui est dans la balise title du site, atelier de menuiserie à Bordeaux. Voilà, donc Google arrive quand même à comprendre de quoi ça parle. Les balises HN sont renseignées de manière globale. On a un H1 qui est bien spécifique aussi, qui fait apparaître le mot-clé, mais ça reste relativement pauvre. Là, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ce site a fait des efforts particuliers en termes de netlinking. Donc le netlinking, c'est le troisième aspect du SEO, c'est finalement les liens qui vont provenir d'autres domaines vers celui-ci. Plus un site a de backlinks, donc ces liens qui viennent d'autres domaines vers votre domaine à vous, plus finalement, alors ces liens vont compter comme des votes de confiance pour Google, plus vous en avez, plus ça vous donne de l'autorité et plus ça vous permet aussi de vous positionner favorablement dans les résultats de recherche. Donc là, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'il y a des efforts particuliers qui ont été faits de ce côté-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur Majestic. Ici, Majestic, donc il va nous donner des informations justement sur le netlinking qui a été réalisé sur un site internet. Donc je vais copier l'adresse du domaine ici et je vais regarder ce qu'il en ressort. Et là, je peux voir, donc là j'ai la synthèse, on va dire, pour Biloba Bordeaux. J'ai alors 2 informations qui vont m'intéresser sans trop rentrer dans le détail de Majestic. C'est le nombre de domaines référents, donc ce sont le nombre de sites internet qui vont faire des liens vers Biloba, il y en a une quinzaine. 15, et puis le nombre de backlinks, donc external inbound links, c'est des backlinks que vous allez recevoir, donc là on en a 20. Ça, c'est relativement faible, hein, c'est même assez faible. Donc pas d'efforts particuliers qui ont été réalisés en termes de netlinking. Si je regarde les domaines référents qui font des liens vers Biloba, alors forcément, il va y avoir du spam, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, par exemple ça, c'est du spam, ça c'est pareil, ça on s'en fiche.
Donc voilà, c'est finalement assez peu de choses intéressantes. Alors j'ai quand même des sites qui sont plus pertinents. Celui-ci par exemple, A2B Menuiserie. Là, c'est thématisé, c'est en lien avec l'activité de Biloba, donc là, ça a du sens. Atelier moderne, pareil, créateur de luminaires, art déco, voilà, c'est thématisé. Domaine de la déco, voilà, de rénovation d'intérieur éventuellement, donc là, ça a du lien. Guide des menuisiers, pareil. Atelier Vincent Lagneau, faudra aller voir ce que c'est, mais bon, j'ai l'impression que c'est thématique aussi. Donc voilà, finalement, il y a quand même voilà, peut-être une demi-douzaine de domaines qui sont vraiment pertinents, mais c'est vraiment pas énorme. Donc là, en termes de contenu, en termes de netlinking, c'est pas fou. Donc là, ça m'a donné encore plus envie de creuser et de voir ce qui se passe justement du côté des autres domaines qui ressortent sur Menuisier Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur les autres domaines? Ici, dans ce tableau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié les 10 premiers résultats de recherche sur Menuisier Bordeaux de 1 jusqu'à 10. Biloba en tête, et puis la menuisière Bordeaux en 10e position. Ici, j'ai le trafic estimé par Alloscan, voilà, c'est une information qui me semble intéressante. Le trafic, forcément, va être en lien direct avec le nombre de pages positionnées, parce que vous savez que globalement, en SEO, on va chercher à positionner un mot-clé spécifique sur une page. Donc, plus vous avez de pages, plus ça multiplie finalement vos chances de vous positionner sur un grand nombre de mots-clés et de générer du trafic sur votre site internet. Dans tous ces sites, il y en a deux en particulier qui vont ressortir, notamment en termes de nombre de pages, c'est France Menuisier et Pasquet.fr, qui sont en fait des grosses entreprises qui ont plein d'agences en France, donc qui sont positionnés sur un grand nombre de villes. Alors clairement, ceux-là se démarquent des autres qui sont plutôt des artisans locaux, voilà, qui vont intervenir à Bordeaux ou dans les environs proches. Et cela se démarque particulièrement avec voilà, 100 pages positionnées pour France Menuisier, plus de 700 pour Pasquet.fr. Pareil, en termes de netlinking, eh bien, sans trop de surprise, ce sont les deux gros sites qui font un peu bande à part, avec près de 400 domaines référents pour France Menuisier, plus de 500 pour Pasquet.fr et un grand nombre de backlinks. Mais en fait, on voit que sur les autres domaines, il y a pas forcément beaucoup d'efforts qui ont été faits et il y a de la place. Clairement, c'est une SERP. Donc SERP, c'est Search Engine Result Page. Donc voilà, c'est les résultats de recherche finalement sur Menuisier Bordeaux. On voit que c'est pas très concurrentiel et qu'il y a de la place. Typiquement, pourquoi Biloba Bordeaux arrive à se positionner ici, c'est aussi parce qu'il y a de la place, qu'il n'y a pas trop de concurrence en face. Donc là, à partir de là, bon, on peut voir alors, qu'est-ce qui fait la différence en fait sur Biloba Bordeaux. Donc un élément que j'ai voulu regarder, c'est notamment du côté de la fiche Google Business Profile. Donc voilà, ici on a les éléments qui sont liés à la fiche Google. Alors pourquoi ça fait selon moi une différence? C'est que si vous êtes situé, alors là en SEO local, c'est particulièrement important bien sûr, on cherche à se positionner sur un mot-clé, sur une zone géographique bien spécifique ici à Bordeaux. En termes sur votre fiche Google, ça va avoir un impact direct. Si vous êtes architecte à Toulouse, vous avez votre fiche et votre agence qui est située à Toulouse, ça va clairement faire la différence en termes de visibilité. Si vous avez quelqu'un qui est architecte et qui se situe à La Bège, donc à côté de Toulouse, vous allez clairement ressortir en premier. Là, c'est le cas sur la fiche Google. Donc on voit Biloba Bordeaux apparaît dans le pack local sur Menuisier Bordeaux, ça fait clairement la différence. Sur le site internet, ça n'a pas un impact, on va dire, aussi flagrant, mais ça joue également. Donc, et on peut le voir ici sur tous les résultats de recherche qui ressortent dans le top 10. Finalement, voilà, sur le top 3, il y en a deux qui se situent bien à Bordeaux. Et dans le top 5, on en a 3. Donc ça joue également votre localisation. Même si ça ne vous empêche pas de ranker, vous voyez, comme Menuisier Bordeaux CDM, qui est à Cadojac, donc en bordure de Bordeaux, mais qui arrive quand même à se positionner dans le top 3. Donc ça, c'est quelque chose que moi, quand je travaille pour des clients en SEO local, je travaille systématiquement sur la fiche Google pour l'optimiser, mais également sur le site internet, parce que ça peut vous permettre d'atteindre des positions, votre site internet, que votre fiche Google ne vous permettra pas forcément. Ici, on a les informations liées à la fiche, donc on peut voir que Biloba à Bordeaux fait bien, il fait son taf aussi en termes de com. On voit qu'il demande des avis, il a 27 avis sur sa fiche Google, 5 sur 5 étoiles, donc c'est top. Voilà, on voit qu'il les demande, et ça, clairement, ça a un impact direct, encore une fois, sur la fiche Google. Moins sur le site internet, en tout cas c'est plus difficilement mesurable, mais en termes de visibilité, c'est super intéressant. En tout cas, là, un des aspects qui peut jouer en tout cas sur son positionnement sur Bordeaux, c'est clairement sa localisation. Et puis d'autres aspects que j'ai voulu regarder également pour expliquer cette pole position, c'est alors dans un premier temps la pub. Parce que si vous faites de la pub sur Google, ça a aussi un impact sur votre positionnement en organique.
Tout simplement parce que si vous faites de la pub, bah, ça va générer du trafic sur votre site internet. Vous allez avoir des signaux utilisateurs qui vont être pris en compte par Google. Ça fait du trafic sur votre site et ça peut vous faire potentiellement remonter dans les résultats de recherche. Donc faire de la pub impacte votre positionnement organique. Là, sans trop de surprise, c'est encore une fois ces deux gros sites, Pasquet.fr et France Menuisier, qui font de la pub parce qu'ils ont, voilà, ils ont les moyens de le faire. Les autres n'en font pas. Donc je m'étais posé la question, voilà, éventuellement, si Biloba en avait fait, peut-être que ça aurait pu aussi pousser son site internet dans les résultats organiques, mais ce n'est pas le cas. Après, j'ai regardé d'un point de vue réseaux sociaux, et là, il y a un aspect qui peut éventuellement faire la différence, c'est que Biloba a un compte Instagram avec un grand nombre d'abonnés, près de 1000 abonnés, donc ça, clairement, ça peut faire la différence. Encore une fois, comme pour la pub, vous avez un compte Instagram, les gens interagissent, ils vont accéder directement à votre site internet, ça crée du trafic direct sur votre site internet. C'est des signaux qui sont pris en compte par Google, qui identifient que vous êtes une vraie entité. Voilà, Biloba est une vraie entité, il a un site internet, il a une fiche Google, il a des réseaux sociaux qui sont actifs, il y a des gens qui viennent de ces réseaux sociaux sur son site internet. Tout ça, c'est des éléments qui sont pris en compte aussi pour le positionnement. Je pense que dans les années à venir, ce sera de plus en plus flagrant. Se positionner uniquement avec un site internet très optimisé sur des mots-clés, ça suffira pas forcément. Il y a le trafic de marque qui prendra, à mon avis, de plus en plus d'importance, notamment aussi pour apparaître dans les IA génératives, etc. Donc là, clairement, ça peut faire la différence. Voilà, il a près de 1000 abonnés. On voit que ça fait partie de ceux qui font le plus d'efforts aussi en termes de réseaux sociaux. Alors, il y a le deuxième qui a un énorme compte Instagram avec près de 17 000 abonnés. Là, pour lui, voilà, je suis pas forcément trop étonné finalement de son positionnement au vu de réseaux. Enfin, voilà, il est positionné à Bordeaux, il fait beaucoup d'efforts sur ses réseaux. Voilà, ça va dans ce sens-là. C'est aussi quelqu'un, Menu Dressaro, qui a été élu meilleur ouvrier de France, donc il reçoit certainement aussi des backlinks, peut-être provenant de médias qui ont beaucoup de poids et tout. Donc là, je suis pas trop étonné. Je reste quand même étonné de cette première position sur Biloba. Peut-être que voilà, peut-être que ces éléments suffisent à justifier sa localisation, les efforts sur les réseaux sociaux, le fait que il y a aussi Bordeaux qui figure dans son nom de domaine. Ça peut jouer aussi en SEO local. Clairement, voilà, sur le troisième, on peut voir sur les noms de domaine, il y a souvent le nom Menuisier et Bordeaux qui reviennent. Donc ça joue également sur le positionnement, clairement. En tout cas, moi, il y a deux éléments ici que je retiens et que je voudrais vous partager. C'est que d'une part, ce site arrive à bien se positionner, donc ça, je pense que c'est super encourageant pour quelqu'un qui se lance en SEO et qui se demande, voilà, s'il peut avoir des résultats. Il n'y a pas forcément besoin de tout connaître en SEO pour avoir des résultats. Là, clairement, une première position sur son mot-clé principal, ça lui amène clairement du business, de l'activité, donc c'est ultra positif. Il y a de la place. Là, clairement, voilà, c'est une SERP qui n'est pas très concurrentielle. Il y a, même avec un site jeune, vous pouvez vous lancer, faire des choses, faire du contenu. Vous voyez, dans le top 3, finalement, enfin 2, 21, 32, 30, même 30 pages, c'est pas énorme sur un site internet. Faire un peu d'effort au niveau du netlinking, c'est pareil. Il y a vraiment de la place pour se positionner. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est plus dirigé vers Antoine Fregnaud, qui est derrière, qui est le menuisier qui est derrière Biloba. Si vous arrivez à vous positionner comme ça aussi bien, vous auriez tort de ne pas en profiter, dans le sens où il y a des mots-clés que vous pouvez aller chercher sur lesquels vous n'apparaissez pas. Menuisier Bordeaux, c'est peut-être le mot-clé principal, mais autour de ça, il y a plein d'autres mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner, qui ne sont pas le mot-clé principal, plutôt des mots-clés secondaires et qui peuvent vous apporter du business, de l'activité. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, si on prend le troisième résultat, donc Menuisier Bordeaux-CDM, et que je vais dans Alloscan. Ici, je mets le nom de domaine et je vais pouvoir voir sur quel mot-clé le site est positionné. Je vais aller dans ici, mot-clé positionné. Donc, je vois que donc, lui aussi est positionné sur Menuisier Bordeaux, comme on a vu tout à l'heure. Et si je descends, je vois que j'ai également d'autres mots-clés. Donc, par exemple, ici, bibliothèque sur mesure Bordeaux. Voilà, donc ça, c'est une requête qui est tapée par des internautes. Estimation du volume à 50 recherches par mois, ce qui n'est pas rien, et qui ramène clairement, qui colle directement voilà, à votre domaine d'activité, à votre domaine d'expertise. Fabricant d'escaliers Bordeaux, là, c'est pareil. Voilà, en tant que menuisier, ébéniste, voilà, menuisier plutôt, ça rentre directement dans le scope. Donc voilà, placard, agencement, habillage. Donc, voilà, clairement, là, il y a des mots-clés intéressants. Et là, ce qu'a fait voilà, ce menuisier Bordeaux-CDM, c'est qu'il a créé des pages spécifiques sur ces mots-clés pour les viser et pour se positionner dessus. Du coup, voilà, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, plus vous avez de pages positionnées en ciblant des mots-clés précis,
plus vous arriverez à capter en fait les internautes et la demande des internautes. Donc là, voilà, si j'avais un conseil, ce serait celui-là, ce serait de développer quand même le site internet pour aller cibler, et puis ça vous permet aussi de vous positionner peut-être sur des activités que vous allez vouloir, qui vous intéressent plus particulièrement. J'en sais rien, si vous êtes particulièrement intéressé sur la conception de bibliothèques sur mesure, bah, c'est l'occasion de le faire et de communiquer dessus au travers du site. Voilà, je trouvais que c'était un cas particulier intéressant à vous partager. Bravo à Antoine Fregnault pour cette pole position sur Menuisier Bordeaux. J'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'aide aussi à continuer. Et je vous dis à la prochaine.